Fait que je suis allé me rajouter un petit peu de chaîne, pas grand chose là, un 5-6 mètres juste pour la nuit. Ils annoncent un petit peu plus de vent là, c'est tout le temps la nuit, hein. 22h, 23h, c'est 30 rafales à 41. Puis ça change un tout petit peu, ça change un tout petit peu de direction. C'est un petit peu plus, tranquillement ça se dirige vers le nord. On va être un tout petit peu moins protégé. Puis comme ça fait un moment qu'il vente, il commence à y avoir de la petite vague. Plus que l'ancre tienne seulement contre le vent, mais aussi contre les vagues qui commencent à taper dans le bateau. Il y a quelques bateaux autour de moi, il y en a un qui est assez proche, mais je vais dormir ici dans l'île de navigation juste parce que déjà je suis un petit peu plus proche des alarmes parce que j'ai le GPS ici qui sonne, puis j'ai l'axiome qui est dehors, que je suis pas sûr d'entendre si je suis à l'avant. Puis anyway, vu qu'il y a des vagues qui se forment, le devant du bateau, là, l'étrave est tout le temps un peu en train de taper, donc je suis de toute façon pas convaincu que je dorme très bien, alors qu'ici ça bouge presque pas. Ça ressemble à ça. Fait que je pense que ce matin j'ai trouvé la motivation pour aller m'occuper des winches. Donc j'ai jamais fait ça, l'entretien des winches. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et demain, le 9, serait la journée conventionnelle bahamienne des alizés. Fait qu'un genre de 15, rafale à 20, sud-est. Donc je me tâte à partir demain pour peut-être Rudder Cay ou même Lee Stocking Island. Là. On n'y est pas allé cette année. On va voir. On va commencer par la journée d'aujourd'hui, on verra celle de demain. C'est parti. Oh, failli y avoir un accident. Bon, ça s'est très bien passé. Je suis juste pas sûr de la quantité de graisse que j'ai mis. Je me demande si j'en ai pas mis assez. Mais parce que ce que j'ai enlevé de la vieille graisse, là, il y avait des gros motons de graisse. Mais en même temps, je suis pas convaincu que trop de graisse soit mieux non plus parce que justement, ça fait un gros moton et ça pacte et ça jamme quelque part. Enfin bon. Je pense que je préfère en mettre moins. Puis si je vois que ça va pas très bien dans un mois, j'en rajouterai, plutôt que devoir enlever de la graisse. Voilà, bon, soyez indulgents, là, il doit y en avoir des bonhommes et des madames expertes en maintenance de winch et qui probablement veulent m'incendier sur certains trucs. Mais c'est ça, soyez gentils. Je crois que ça va. Franchement, je crois que ça va. Et puis il y a des trucs comme ça où ça fait tellement longtemps que je traîne la maintenance du winch là. En fait, depuis qu'on a récupéré Sunshine à Indian Town il y a
2 mois et des patates. Le winch tribord, il était jamais là, en le travaillant, il s'est décoincé de la vieille graisse, j'imagine. Ça fait 2 mois que je traîne ça, puis finalement c'était vraiment pas très long là. C'est juste que tu fous un peu de merde partout là, mais là ça fait genre vraiment une différence. Là je m'accote dessus puis je glisse, alors qu'avant je glissais pas quoi. Le winch il était pas si heureux, on va dire ça comme ça. Alors j'étais supposé partir aujourd'hui pour Rudder Cay, on est le 9 février. Et hier soir à, je sais pas, 17 h peut-être, il y a Pierre qui était venu, Pierre et Elodie qui étaient venus à Bimini quand on est arrivé aux Bahamas cette année. Il m'envoie un message, hey Romain, j'ai trouvé un vol, dernière minute, ça me ferait arriver à 15 h le 10, donc demain. Est-ce que tu es chaud, parce qu'on s'en était parlé plusieurs fois. Est-ce que tu es chaud, est-ce que tu es toujours chaud pour que je revienne et qu'on fasse les exhumés ensemble? Donc bah, évidemment j'ai dit oui là, moi avoir un copain à bord ça me fait super plaisir. Donc c'est ça, je vais reporter le départ après-demain pour le coup. Il arrive demain à 15 h, je vais le chercher, on va peut-être se faire une petite passe à l'épicerie. Et on va remonter les exhumés ensemble, ce qui est vraiment nice. Donc on va probablement faire les exhumés un petit peu en mode express. Là. Genre 8 jours, quelque chose comme ça, 7 ou 8 jours. Donc ça va être rigolo. Fait que juste avant de rentrer en ville, en tout cas pour ceux que mettre comme ça on verra bien avec la lumière, pour ceux qui ont l'habitude de rentrer à Georgetown, là, ils viennent de dropper un méchant paquet en plein milieu. Fait que là il y a l'ancrage derrière les bateaux. Ils viennent de mettre ça. Puis l'entrée de Georgetown est là-bas. Et quand tu es habitué, si tu rentres ici de nuit, tu fesses direct dedans. C'est littéralement en plein milieu là. C'est Pierrot. Ça va ou quoi? Reste naturel, c'est ça? Exactement ça. Et regarde là-bas, elle n'existe pas, elle est toute petite, t'as pas de micro, t'as rien, t'as vu ça? Naturel. La différence qu'il va y avoir entre ce trip et l'autre, c'est que tu vas devoir être un petit peu plus un équipier et moins juste un invité. Et ça veut dire que on n'arrivera pas à passer à travers tout et à te faire comprendre tout, mais il va falloir que tu sois capable de manipuler le bateau si moi je suis pas capable. Oula, vraiment, ok. Pourquoi? Un des grands classiques des accidents, c'est qu'il y a un bonhomme qui sait comment ça marche. Et des fois c'est dans le couple, genre le bonhomme sait, sa femme elle sait absolument pas comment ça marche, ou alors c'est des invités comme nous. Et un accident, typiquement tombe à l'eau, genre il y a des fois là, la deuxième personne qui reste à bord, elle sait même pas comment descendre les voiles, là, fait que genre le bateau il continue. Puis bye bye. Et grosso modo, toi il faut que tu sois capable de... Je m'attends pas à tomber à l'eau, mais si je tombe à l'eau, Je panique chaud aussi. il faut... le minimum, que tu sois capable de descendre les voiles, démarrer le moteur et revenir me chercher. C'est genre le minimum. Alors on va pas filmer le tout parce que ça va être long et barbant. Mais grosso modo, ça va être ça ta mission. Ça commence demain? Ça commence ce soir. Ah ouais. Parce que demain, on part direct. Et demain, on a du gros temps. On n'a pas du gros temps, mais on a un bon temps. Fait que je pourrais pas demain t'expliquer. Mais on va pas tout faire ce soir. On va faire une petite partie, genre démarrer le moteur, les instruments de nav, comment marche l'axiome, le tableau électrique. Alors, il est 11 h moins 10. On est parti un petit peu en retard, mais rien de méchant. 8 h 30 je pense, quelque chose comme ça.
On a 12 nœuds de vent apparent, on avance entre 7 et 8 nœuds. On fait du 8 nœuds, pas parce que notre bateau c'est de la bombe atomique, mais parce que on surfe un peu les vagues. Et c'est également la première fois de la saison où on est en ciseaux. Donc on a une navigation très tranquille et on devrait arriver à 13h30 à peu près. C'est tranquille hein? On n'est pas bien là? Ah. Alors ce matin on a quitté Rudder Quay, on y est juste resté une journée et on se dirige vers Staniel Quay. Puis on a une matinée très agréable. Puis je pense que c'est la journée où tout le monde se déplace parce que c'est la première fois qu'on voit autant de voiliers sur l'eau. Il n'y en a pas un qui est dans notre direction, hein. Tout le monde descend à Georgetown, mais voilà. YouTube. Hier ça lui fait ni chaud ni froid, mais on a 11,4 nœuds de vent apparent et on avance à 6,2 nœuds, 6,3 nœuds. Je lui dis ça, je dis hey, tu sais ça avance bien là, tu sais quand tu vas à 50% de la vitesse du vent là. Puis c'est ça, ça lui fait ni chaud ni froid, comme ok. Fait qu'on a 11,8 vent apparent, 11,4, 11,2, là on est à 6 nœuds, 5,9, 6,2. Elle avance bien la petite Sunshine.
Elle avance bien. On va à combien là? 7. 7? Avec un vent de combien? 14. 14 nœuds, c'est trop. Notre remontée des Exuma est divisée en deux types de journées. Des petites journées de navigation de 10 à 20 000 nautiques, pas plus. On prend ça relax et ça nous permet d'aller pêcher en fin d'après-midi. Et puis, il y a les journées de congé entre deux journées de navigation. Pierre profite un peu des quelques attraits touristiques des Bahamas, c'est-à-dire aller pêcher en matinée et en après-midi. Ça va?